les rues vibrantes de Paris, un nouvel arrivant fait son entrée remarquée. Makolo Charles, un entrepreneur congolais aux origines modestes, vient d'acquérir le luxueux hôtel Le Cristaux Palace. Alors qu'il déambule dans le hall opulent de l'hôtel, les regards curieux de la foule se posent sur lui. Les murmures se propagent, alimentés par l'aura de mystère qui l'entoure, mais l'ignorance de sa véritable stature forge une perception erronée de cet homme charismatique. Makolo, avec son élégance naturelle, porte les marques du succès acquis à force de travail. Issu du Congo-Kinshasa, il possède la plus grande et riche entreprise de diamants au monde, un symbole de sa détermination et de sa vision. Les diamants scintillent non seulement dans son entreprise, mais aussi dans son regard, reflétant un rêve devenu réalité. Cependant, les Parisiens, plongés dans leurs préjugés, ne voient qu'un étranger dans un costume soigneux, négligeant l'histoire fascinante qui le sous-tend. La dynamique de la ville lumière, tantôt accueillante, tantôt réticente, choque Makolo. Chaque pas vers l'avant s'accompagne d'un dédain silencieux, d'un jugement basé sur l'apparence. Pourtant, il avance avec assurance, conscient de sa réussite. Chaque pas résonne comme une affirmation de son voyage, une petite révolte contre l'intolérance. Au fil des jours, il s'installe dans sa nouvelle vie, transformant le Cristaux Palace en un lieu de rencontre pour les âmes influentes du monde. Dans l'écrin de l'hôtel, des événements se mettent en place. Des débats animés autour de l'industrie du diamant, des soirées de gala pour célébrer la culture africaine et des discussions sur l'innovation émergent. Peu à peu, les regards changent. Les Parisiens commencent à comprendre qui est vraiment Makolo. Un homme d'affaires qui a défié les normes, un bâtisseur de ponts entre les cultures, aux valeurs ancrées dans la générosité et l'inspiration. L'histoire de Makolo Charles devient alors une leçon de résistance. L'homme qui est arrivé à Paris avec un vestiaire de rêve se transforme en une légende vivante, prouvant qu'il ne s'agit pas d'où l'on vient, mais plutôt de la force intérieure qu'on cultive. Ce voyage à Paris, entre les jugements et les nouveaux horizons, est le prélude à une extraordinaire saga d'acceptation, de succès et d'unité entre les peuples.